c'est pourquoi nous disons merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. On n'a pas assez de minutes. Aujourd'hui, je te prie, s'il te plaît, sois ici avec ton intelligence. Parce que ce que je vais dire ici, alléluia, si tu n'es pas intelligent, tu quitteras en ces lieux vides. Je vais faire tout de mon mieux afin que tu comprennes. Alléluia. On va lire vite dans Job, chapitre 32, le verset 8. Job, chapitre 32, le verset 8. On va un peu lire beaucoup. Papa Christophe va nous chercher Genèse, chapitre 4, les versets 6 à 7. Moi, je vais lire dans Job, chapitre 8, chapitre 32, le verset 8. Papa Christophe nous cherche dans Genèse, chapitre 4, les versets 6 à 7. Moi, je lis Job, chapitre 32, les versets 8. La Bible dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si c'est ta Bible, tu vas souligner. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Papa Christophe va nous lire dans Genèse, chapitre 4, les versets 6 à 7. Genèse, chapitre 4, les versets 6 à 7. Amen. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Yes. Certainement, si tu agis bien, Ok. tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Yes. Et ses désirs se portent vers toi. Yes. Mais toi, domine sur lui. Amen. Amen. On va lire dans Marc. Et Papa Christophe nous cherche encore Jacques, chapitre 1, le verset 5. Moi, je lis dans Marc, chapitre 7, les versets 20 à 23. Marc, chapitre 7, les versets 20 à 23. La Bible dit ceci. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, les cupidités, la méchanceté, la fraude, les délègrements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme, parole du Seigneur. Papa Christophe nous cherche dans Jacques chapitre 1, le verset 5. Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, Ok. qu'il la demande à Dieu, Ok. qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Amen. On va lire aussi, c'est le dernier verset, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 26. La Bible dit ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Ce que je te demande ce matin, c'est d'être ici. Je ne serai pas très long. Ces derniers temps, je sens de méditer sur un thème intitulé la spiritualité. Et aujourd'hui, ce matin, j'aimerais nous parler d'un thème intitulé en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Sois très attentif. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. C'est là que je vais commencer. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Si on parle de la traduction hébraïque, la Bible dit ceci, au commencement, Elohim créa. Alléluia. Alléluia. Augmentez un peu le volume. La Bible dit, dans la traduction hébraïque, la Bible dit, au commencement, Elohim créa. Alléluia. Oh, vous allez comprendre avec moi. Elohim, c'est le pluriel de El. El qui veut dire tout simplement Dieu. En d'autres mots, on nous parle de Dieu avec X.
Alléluia. La Bible dit, au commencement, Elohim créa. Oh, Elohim, c'est plusieurs dieux. Elohim, c'est le pluriel de El. El veut dire tout simplement Dieu. Mais ce qui mettons, la Bible dit, au commencement, Elohim créa. La Bible ne dit pas, au commencement, Elohim créèrent. Alléluia. Mais la Bible dit, au commencement, Elohim créa. Parce que si nous voulons enseigner la Trinité, c'est là qu'on peut commencer. Alléluia. Cela ne veut pas dire qu'il y a trois dieux. Cela ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de dieux. Non, non. C'est la Trinité. Trois dans un. Alléluia. Alléluia. Là, on nous parle des dieux. On ne dit pas qu'il y a beaucoup de dieux. C'est un seul Dieu. Parce que s'il y avait plusieurs dieux, la Bible devrait dire ils créèrent. Mais la Bible dit au commencement Dieu créa. Dans la traduction hébraïque, au commencement Elohim créa. Oh, Elohim, c'est le pluriel de El. El qui veut dire tout simplement Dieu. Alléluia. Est-ce que jusque-là on est ensemble? Et puis vous allez comprendre avec moi, en hébreu, créer veut dire tout simplement bara. Bara qui veut dire tout simplement créer quelque chose à partir de rien. Alléluia. Créer quelque chose à partir de rien. Parce que Dieu avait créé le ciel et la terre à partir de rien. Alléluia. Alléluia. En hébreu, la création peut dire bara ou encore asa. Bara veut dire tout simplement créer quelque chose à partir de rien. Et asa veut dire créer quelque chose à partir d'une autre chose. Est-ce qu'on est ensemble? Et maintenant, pendant que Dieu a commencé à créer l'homme, la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. L'homme et la femme avaient été créés le même jour. Alléluia. L'homme et la femme avaient été créés le même jour. La Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Et puis si vous descendez, vous allez remarquer que la Bible dit encore, Dieu forma l'homme par la poussière. Alléluia. Il y a déjà des choses. Dieu créa l'homme et la femme. Et quand vous descendez, vous allez lire, la Bible dit, Dieu forma l'homme par la poussière de la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que la première des choses, Dieu a formé l'homme à partir de rien. Et la deuxième des choses, Dieu a formé l'homme par la poussière. Alléluia. Parce qu'il y a bara et asa. Dieu a d'abord créé l'esprit de l'homme. Et c'est pourquoi en réalité, l'homme est d'abord esprit avant d'être chair. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a d'abord créé l'esprit de l'homme avant de former la chair. Et c'est là que la Bible déclare, Dieu créa l'homme et la femme, c'était des esprits. Et puis après, il forma l'homme par la poussière. Et c'est ça, asa. Il forma l'homme à partir de quelque chose. Alléluia. Avant d'être chair, nous sommes d'abord esprits. Et c'est pourquoi dans Job, la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Est-ce que jusque-là, on est ensemble? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes des esprits avant d'être chair. L'homme est en 3 dimensions. Est-ce que vous devez savoir, l'homme n'est pas en 3 parties. L'homme est en 3 dimensions. La chair, l'âme et l'esprit. Alléluia. Et nous devons savoir que c'est l'esprit qui naît de nouveau. L'âme ne naît pas de nouveau. Le corps ne naît pas de nouveau. C'est l'esprit qui naît de nouveau. L'âme est restaurée. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? L'âme et la chair ne naissent pas de nouveau. Mais c'est l'esprit qui naît de nouveau. Et après, l'âme sera restaurée.
Alléluia. Et puis vous allez comprendre avec moi. La chair sera soumise à l'aide d'entre les deux. Soit à l'âme, soit à l'esprit. Si ton esprit est supérieur à ton âme, la chair sera soumise à ton esprit. Alléluia. Si c'est ton âme qui est supérieure à ton esprit, ta chair sera soumise à ton âme. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ta chair sera soumise à ton esprit si et seulement si ton esprit est supérieur à ton âme. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons faire grandir notre esprit. Vous allez comprendre qu'il y a 3 catégories d'hommes. Il y a l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme animal, c'est l'homme qui n'a pas encore reçu Christ dans sa vie. Il marche selon ses pensées. Il se dirige lui-même. Et la Bible déclare que les choses de Dieu sont comme une folie pour lui. Alléluia. Et maintenant, l'homme charnel, c'est l'homme qui a déjà reçu Christ dans sa vie. Mais Jésus ne dirige pas sa vie. Il a déjà reçu Christ dans sa vie, mais il ne donne pas à Jésus l'autorité. Lui-même dirige sa vie. C'est ça l'homme charnel. Alléluia. Et maintenant, l'homme spirituel, c'est l'homme qui a déjà reçu Christ dans sa vie, et Jésus dirige sa vie. Et c'est ça l'homme spirituel. Et nous devons savoir, comme nous sommes des esprits, nous devons faire grandir nos esprits. Alléluia. Nous sommes des esprits. Tu dois être conscient de ces choses. Et si nous voulons travailler dans le monde des esprits, nous devons faire grandir notre esprit. C'est impossible de travailler dans le monde des esprits avec la chair. Nous devons être conscients de ces choses. Avant d'être chair, nous sommes d'abord esprits. Et nous devons faire grandir notre esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La dimension à laquelle Dieu nous attend, c'est la dimension d'homme spirituel. Nous devons quitter toutes ces dimensions, l'homme charnel, l'homme animal, afin d'être des hommes spirituels. C'est la dimension à laquelle Dieu nous attend. Dieu veut nous voir spirituels. Alléluia. Alléluia. Demande-toi la question. Pendant que tu dors, j'aimerais te dire, tu meurs. Alléluia. Pendant que tu dors, tu es un cadavre. Et ton esprit déambule comme ça. Mais nous ne sommes pas conscients de ces choses. J'aimerais nous amener à être conscients de ces choses. Nous sommes des esprits. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi vous dire une chose. Être chrétien ou être un vrai chrétien, ce n'est pas seulement lire la Bible. Ce n'est pas seulement prier. Ce n'est pas seulement venir à l'église. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je te dis de ne pas prier? Je ne te dis pas cela. Je ne te dis pas aussi de ne pas lire ta Bible. Car si tu es un vrai chrétien, tu dois lire ta Bible. Tu dois prier. Mais être un vrai chrétien, selon les critères de la Bible, c'est quitter les royaumes. C'est changer le royaume. Parce qu'il y a toujours 2 royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Alléluia. Tu dois changer du royaume. Tu quittes le royaume du diable pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Nous devons savoir que la prière doit nous aider à grandir notre esprit. Et c'est ce que j'étais en train de dire, que la prière pour un enfant de Dieu, ce n'est pas une option. La prière, ce n'est pas une option. La prière, c'est une exigence. La prière, c'est une exigence pour un enfant de Dieu. Nous devons prier. Alléluia. Alléluia. La prière, c'est une nécessité pour un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu dois prier. Tu dois lire ta Bible afin de faire grandir notre esprit.
Alléluia. Alléluia. Maintenant, ce que j'aimerais dire, si tu es un religieux, tu ne vas pas comprendre ce que je vais dire. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on est des hommes spirituels, le péché n'est pas la pensée, mais le péché c'est une action. Alléluia. Alléluia. Je répète, le péché n'est pas la pensée, mais le péché c'est l'action. Je vais m'expliquer. Alléluia. Vous savez tous qu'on ne peut pas établir une doctrine par un seul verset. Alléluia. Je vais faire tout pour que vous puissiez comprendre. On ne peut pas établir une doctrine sur un seul verset. Et nous devons savoir, c'est vrai, on vous a beaucoup prêché que le péché est dans la pensée. Si tu penses l'impudicité dans le péché, tu as déjà commis le péché. Dans la pensée, tu as déjà commis le péché. Non, non. Le péché est dans l'action. Le péché n'est pas la pensée, mais le péché est dans l'action. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais m'expliquer, ne me jetez pas la pierre. Je sais que vous êtes en train de m'amener les versets dans Matthieu chapitre 5, là où Jésus est en train de dire ceci. Jésus dit ceci, on vous a enseigné que si vous couchez avec une femme, vous commettez déjà l'impudicité, c'est ça. Mais Jésus dit, moi je viens vous dire que si vous convoitez une femme, vous avez déjà commis le péché, c'est ça. Alléluia. Mais vous allez remarquer avec moi, dans ces versets, Jésus était en train d'enseigner les pharisiens. En d'autres mots, Jésus était en train d'enseigner les non-croyants, des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Alléluia. Parce qu'il était en train d'enseigner les hommes charnels. Comprenez-moi très bien. Jésus était en train d'enseigner les hommes charnels. Alors, quand vous êtes des hommes charnels ou des hommes animaux, il est impossible pour vous d'abandonner le péché par votre propre effort. Parce que vous, le péché est plus fort que vous. C'est comme l'aimant et le fer. Il est impossible de faire approcher l'aimant et le fer et de ne pas s'attacher. C'est vraiment impossible. Alors il est en train de dire à ces hommes, si vous avez des pensées impures, vous avez déjà péché. Pourquoi? Parce que le péché est plus fort que vous. C'est vraiment impossible d'avoir des pensées impures sans pour autant que vous puissiez pécher. Et c'est pourquoi il est en train de dire à ces pharisiens, à ces hommes non croyants, que si vous convoitez une femme, vous avez déjà péché. Alléluia. Mais j'aimerais nous dire, le péché n'est pas dans la pensée, mais le péché est dans l'action. Pourquoi? Parce qu'un homme spirituel sait gérer ses pensées. J'aimerais m'expliquer. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui est en train de le dire. Il dit ceci, si vous vous fâchez, ne péchez point. Alléluia. Il dit que si vous vous fâchez, ne péchez point. La question que je me pose, est-ce que se fâcher, c'est un péché? C'est que se fâcher n'est pas un péché. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? L'apôtre Paul dit ceci, si vous vous fâchez, ne péchez point. C'est qu'en d'autres mots, se fâcher n'est pas un péché. Parce que si c'était un péché, l'apôtre Paul devrait dire, si vous vous fâchez, vous avez déjà commis un péché. Mais il dit ceci, si vous vous fâchez, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sous votre colère. Alléluia. Alléluia. Oh, quand nous sommes fâchés, en vrai dire, on aura des pensées impures. Alléluia. On aura toujours des pensées impures. Et ces pensées impures vont nous pousser à pécher. C'est que déjà, se fâcher n'est pas un péché. Mais lorsqu'on est fâché, on aura toujours des pensées impures. Et si on ne sait pas contrôler nos pensées, on va pécher. Et c'est pourquoi il est en train de dire que le soleil ne se couche pas sous votre colère. Parce qu'il savait, vous êtes des bébés spirituels. Vous ne savez pas encore gérer vos pensées. Un homme spirituel, c'est un homme qui sait gérer ses pensées. Alléluia. Alléluia. Le péché n'est pas dans la pensée, mais le péché est dans l'action. Parce que vous allez comprendre avec moi, même Jésus avait été tenté par les diables. Les diables n'étaient pas face à face avec Jésus. Les diables venaient à partir du pensée. Ils tentaient Jésus par les pensées. Mais Jésus n'avait pas cédé. Pourquoi? Parce qu'il était un homme spirituel. Il savait gérer ses pensées. Alléluia. Alléluia. On nous a enseigné que la grâce est trop difficile, c'est vrai. Mais on s'est basé sur ces versets.
Soit en disant que si nous pensons, si nous avons des pensées impures, on a déjà péché. C'est faux. Alléluia. Alléluia. C'est faux. Le péché est dans l'action. Mais maintenant, ce que je suis en train de nous enseigner, c'est de quitter la dimension d'homme charnel afin d'arriver dans la dimension d'homme spirituel. Car si tu es un homme charnel ou un homme animal, ça sera difficile pour toi. Parce que le péché est plus fort que toi. Lorsque seulement tu as des pensées impures, tu vas pécher. Parce que le péché est plus fort que toi. Tu ne sais pas gérer tes pensées. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je donne un autre exemple. La Bible dit, c'est à Caïn. La Bible dit, Dieu dit à Caïn, je vois le péché à ta porte. Si tu fais garde, tu ne vas pas pécher. Alléluia. C'est qu'en d'autres mots, Caïn avait déjà une pensée. Caïn avait déjà la pensée impure de tuer Abel. Alors Dieu dit à Caïn, je vois que tu as déjà des pensées impures. Mais si tu fais garde, tu ne vas pas tomber. Si tu ne fais pas garde, tu vas tomber. C'est qu'en d'autres mots, si Caïn ne devrait pas passer en action, ne devrait pas pécher. Est-ce qu'on est ensemble? Caïn avait déjà des pensées impures. Mais ici, il savait, il devrait s'arrêter par là. Alléluia. Mais faisons attention. Tout péché a comme source la pensée. Alléluia. Tout péché a comme source la pensée. Avant de pécher, tu as d'abord la pensée impure. Est-ce qu'on est ensemble? Je donne un exemple. Quelqu'un qui a la pensée d'aller voler, mais il ne vole pas. Et quelqu'un qui a la pensée d'aller voler et puis il passe en action. Qui a péché? C'est la personne qui a passé en action. La personne qui s'est limitée à penser n'a pas péché, il n'a pas passé en action, n'a pas péché. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Les religieux ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais c'est ça la vérité. Alléluia. Mais je suis en train de te dire, si tu n'es pas un homme spirituel, je suis en train de parler aux hommes spirituels. Un homme animal, lorsque seulement tu as des pensées impures, pourquoi? Parce que le péché est plus fort que toi. Tu ne sauras pas résister. C'est comme l'aimant et le fer. De même qu'un homme charnel, lorsque seulement tu as des pensées impures, tu vas pécher. Mais un homme spirituel, c'est quelqu'un qui sait gérer ses pensées. C'est ça avec Jésus. Jésus avait été tenté par le diable, c'était par de pensées. Alléluia. Lisons ces versets, puis je vais finir par là. On l'a lu encore. Lisons dans Marc. Marc chapitre 7. Écoutez très bien. Marc chapitre 7 et le verset 20. La Bible dit ceci. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Vous avez écouté? Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Alléluia. C'est du dedans. C'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Les alidères, l'impudicité, ainsi de suite. Alléluia. C'est dans vous qu'il y a de mauvaises pensées. Et la Bible dit, c'est ce qui sort dans l'homme qui suit l'homme. C'est qu'en d'autres mots, si ces choses restent en toi, tu n'as pas encore péché. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est ça être un homme spirituel. Nous devons savoir gérer nos pensées. C'est la dimension à laquelle Dieu nous attend. Je ne sais pas comment il me kusaidia ou comment il me kuharibisha. Alléluia. Alléluia. Dieu ne veut pas des hommes animaux. Quittons dans cette dimension. Nous sommes des esprits. Nous devons arriver dans une dimension d'être des hommes spirituels. Et c'est ça la dimension à laquelle Dieu nous attend. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On a compris. Il y a une question. Alléluia. Il y a une question. On peut s'arrêter par là. Alléluia. C'est ça, nous devons savoir ces choses. Nous sommes des hommes spirituels.
En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tu dois grandir ton esprit. Alléluia. Ici, dans Matthieu chapitre 5, Dieu parlait aux non-croyants. Dieu ne parlait pas aux hommes spirituels, il parlait aux non-croyants. Et c'est pourquoi ne faisons pas une doctrine à partir de ces versets. Non, non. Nous voyons dans Genèse à Apocalypse, les apôtres sont en train d'expliquer ces choses. Même dans les épîtres paulinières, l'apôtre Paul est en train d'expliquer ces choses. Le péché n'est pas la pensée, mais le péché, c'est l'action. Tu seras des bons, on va prier. J'aimerais à ce que tu dises à Dieu de t'aider à grandir spirituellement. Dis à Dieu de t'aider à grandir spirituellement. C'est la dimension à laquelle Dieu nous attend. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et prie. Seigneur Jésus, nous te prions. Aide-nous, éternel Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur Jésus, à grandir spirituellement. Car c'est la dimension à laquelle tu nous attends. Père, je te prie, Seigneur Jésus. Montre-toi, éternel Dieu de gloire. Montre-toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. Père, je t'en supplie. Je te veux, toi, éternel Dieu de gloire. Je te veux, toi, Seigneur Jésus. Je te veux, toi, éternel Dieu des armées. Montre-toi, Père éternel. Montre-toi, Seigneur Jésus. Je te veux, toi, éternel Dieu de gloire. Je te veux, toi, Seigneur Jésus. Aide-moi à grandir spirituellement. Père éternel, j'ai besoin de toi. Père éternel, j'ai besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi, éternel Dieu de gloire. Dans le nom suprême de Jésus. Merci, éternel Dieu de gloire. Merci, Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à la fin de notre programme, de notre culte. Donnons nos offrandes. On donne nos offrandes et je donne les communiqués.